Bonjour tout le monde. Moi, je suis là ce matin pour vous parler d'une nouvelle loi qui va passer prochainement concernant la sécurité en lien avec les sièges d'auto. Dans le fond, la loi que je vous parle plus particulièrement, c'est la loi sur les sièges d'appoint. C'est-à-dire qu'il va passer à partir du 18 avril 2019. Ça concerne vraiment les rehausseurs qu'on appelle. Soit on a ceux-là avec les dossiers et ceux-là, le modèle sans dossier plus traditionnel. Dans le fond, cette loi-là, elle concerne vraiment les grandeurs, le poids et quelques caractéristiques pour le passage du siège d'auto d'appoint à la ceinture de sécurité. Dans le fond, l'ancienne loi, ce qu'elle disait sur les sièges d'appoint, c'était fallait que l'enfant mesurait 63 cm en position assise pour pouvoir transférer à la ceinture de sécurité. Mais aujourd'hui, pour la sécurité des enfants, on a décidé de raffermir, CAA a décidé de raffermir un peu les règles pour la sécurité des enfants. Donc aujourd'hui, on parle maintenant l'enfant doit mesurer minimalement 145 cm ou environ 4 pieds 9 avant d'abandonner le siège d'auto pour passer à la ceinture de sécurité. Ou encore s'il atteint l'âge de 9 ans. Donc, 9 ans et moins, les sièges d'auto sont obligatoires dans presque n'importe quel cas, sauf exception si l'enfant a des mensurations assez ou très grandes. Donc, les caractéristiques vraiment pour passer du siège d'appoint à la ceinture de sécurité, comme je vous disais, premièrement, il y a la grandeur. L'enfant doit mesurer, de la tête aux pieds, 4 pieds 9. Ensuite, l'enfant doit être capable de s'asseoir sur le siège dans l'auto et être capable de passer la ceinture vraiment au milieu de l'épaule. C'est-à-dire vraiment que ça passe sur la clavicule et non qu'elle s'accote sur le cou de l'enfant. Ensuite, quand que l'enfant est en position assise et attachée, la ceinture doit passer sur les hanches, c'est-à-dire vraiment ou le bassin et non sur le ventre comme on a tendance à voir. Ensuite, les genoux de l'enfant, quand il est assis dans le siège d'auto, doivent être capables de se plier quand il est assis dans le fond du banc. Vraiment à 90 degrés pour que l'enfant soit en sécurité en auto. C'est ça, les experts ont vraiment déterminé que le bassin et les épaules étaient assez forts pour absorber le choc. Cependant, vraiment, si on voit un déficit, comme je vous disais tantôt, que la ceinture a tendance à dévier au niveau du ventre ou au niveau vraiment du cou de l'enfant, ou si l'enfant arrive pour se glisser un peu dans le ciel, si ses genoux ne sont pas capables d'être à 90 degrés au niveau quand il est assis, là, l'enfant n'est pas du tout en sécurité. Donc, assurez-vous vraiment de respecter toutes les règles le plus possible. On parle quand même de sécurité de nos enfants. Ensuite, c'est ça. Non seulement la sécurité des enfants, mais il y a aussi une amende pénale, c'est-à-dire de 80 à 100 $ si l'enfant n'est pas, apte à utiliser la ceinture de sécurité ou encore ces 3 points d'inaptitude. Mais ce qu'on n'oublie pas avant tout, c'est vraiment la sécurité des enfants. Aussi, on n'oublie pas de s'assurer les dates d'expiration si c'est conforme, si l'étiquette de conformité est là pour le siège et si l'enfant respecte les mensurations du siège, bien évidemment. Fait que si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez appeler au Centre d'action bénévole au Petit Bonheur au 752-5577 et faire le poste 4. Moi, je suis formée par CAA pour faire la vérification des sièges d'auto. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez n'importe quel type de question.